Il le savait déjà. Il le savait déjà. On sait déjà, par l'empirisme, par l'essai-erreur, par le bon sens, qu'un campagnard qui vit dans le froid, à la ferme, qui soulève des charges lourdes, il est plus résilient et plus résistant qu'un citadin qui reste assis toute la journée devant un ordinateur. Il nous expliquait que les anciens transplantaient, tu vois, déplaçaient des arbres ou des plants pour les mettre en haut des montagnes pour justement les faire stresser et que ça permettait d'avoir davantage de fruits et des légumes. Rien n'est immuable, rien n'est arrêté, tout peut changer, on peut tous se renforcer. C'est aussi un regain d'espoir par rapport à la santé. On se dit, ah ben voilà, j'ai telle pathologie, j'ai tel problème, je suis plutôt faible, je suis plutôt comme ci, ou je suis plutôt comme ça. Vous avez un système qui, fondamentalement, peut s'améliorer. Bonjour Pierre, ravi, fier et très honoré de t'accueillir sur ma chaîne YouTube pour te présenter et faire découvrir tes travaux à ma communauté. Donc Ravi. bienvenue, comment tu vas? Merci. Merci beaucoup Yanis, tout le bonheur, évidemment, et l'honneur est pour moi. Présenter, je vais tenter de te présenter, même si évidemment je vais sûrement oublier des choses vu les nombreuses choses que tu as faites, c'est juste impressionnant. Donc alors, tu es auteur, conférencier, préparateur mental, pardon. Tu as aussi formé des athlètes professionnels du plus haut niveau. Tu étais engagé pour l'écologie, notamment auprès du professeur Günther Pauli. Il y a 8 ans, tu as fondé ta chaîne YouTube, donc Vérisme TV. Et puis plus récemment, en 2022, tu as fondé le Centre de l'Hormèse, ton école, à laquelle je suis moi-même inscrit, comme tu sais, en tant qu'apprenant, avec l'Hormèse toujours au centre de ta démarche. Qu'est-ce que tu penses de cette présentation? Est-ce que tu veux Ah, ajouter c'est quelque très bien. chose? Ah non, non, faut pas faire trop long les présentations, c'est parfait. Et je suis très content, tu vois, que tu l'aies faite. On demande souvent de le faire moi-même. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus. Donc voilà, merci, c'est très bien tout ce que tu as dit. C'est ce que je me suis dit en préparant cette interview. Et puis, j'ai aussi creusé et j'ai vu que tu t'étais formé à plein de disciplines. Tu as même écrit un livre, même si on n'en parle pas beaucoup. Donc bref, je pourrais te parler de toi, je pense, pendant 40 minutes, mais je vais pas le faire. Je pense que c'est important aujourd'hui de parler du centre de l'Hormèse parce que c'est vraiment une belle école et un magnifique centre et un gros accomplissement. La première question que je voulais te poser, Pierre, c'est comment tu fais? En fait, quand je vois ce que tu as accompli là, durant ces dernières années, déjà, je suis impressionné. J'ai envie de te dire respect, félicitations, bravo. Merci. Et aussi, je voulais te demander, est-ce qu'il y a un moteur? Est-ce qu'il y a un drive derrière ça? Est-ce qu'il y a une raison? Quel est ton pourquoi en fait derrière tout ça? Ouais, c'est une très bonne question et qui revient assez régulièrement finalement. Le drive, le moteur, c'est toujours le cœur. Avec moi, c'est toujours la passion. Si on fait les choses avec passion, on est très prolifique en fait. On est très productif. Si on agissait par passion tous les jours, il n'y aurait jamais de réticence à aller dans l'action et à faire des choses. On aurait toujours de l'entrain. Tu sais, comme quand on est petit et qu'on va, je sais pas, à Disneyland ou on y va en courant en fait. Et moi, si je vais pas vers les choses en courant, ben je les fais pas. Si j'ai pas, comme dirait le grand philosophe, if it's not a hell yes, it's a no. C'est-à-dire, si c'est pas un putain de oui, ben c'est non. Et ça, je l'applique que tout le temps, que ce soit dans les projets personnels, professionnels, les relations sociales, au quotidien. Si vraiment ça me porte pas par le cœur, j'y vais pas. Et donc ça élague comme un arbre. Si un arbre il a plein de branches mortes, il va pas se développer. Il va aller très lentement et il va pas pousser très haut. Si par contre tu l'accompagnes, cet arbre, et t'enlèves les branches mortes petit à petit, il va pousser non seulement haut, mais aussi de manière large. Et ça, c'est quelque chose qui va résonner en toi, évidemment, parce que tu fais partie du centre de l'Hormèse, mais c'est vraiment la pédagogie et la pensée que j'ai en arborescence, tel un arbre et surtout tel un cèdre. Un cèdre, c'est large et puis c'est haut. Donc ça s'élargit et puis ça grandit, ça fait des étages et puis ça grandit, etc. Et ça, je l'applique en fait dans tout ce que je fais. Donc ça paraît de l'extérieur être beaucoup. Je dis, mais lui, il fait ci, il fait ça, comme tu l'as dit, conférences, centre de formation, livres, tout ça. Mais vécu de l'intérieur, j'ai l'impression d'avoir la vie de tout le monde, en fait. Je me lève le matin, je fais des trucs, quoi. Mais je suis pas à bûcher. Et franchement, il y aurait la femme qui partage ma vie à côté de moi, elle te dirait, elle témoignerait que non, Pierre, il est pas dès le matin à faire plein de trucs et jusqu'au soir. J'ai du temps de libre, voilà. Et c'est vrai que mon temps de travail, mon temps d'étude,
je le réserve pour les choses qui me portent et qui me passionnent, et que donc, ça crée sans doute ça crée des grandes choses, vu de l'extérieur en tout cas. Moi, j'ai jamais l'impression que c'est fabuleux, mais voilà, parce qu'on est toujours très autocritique finalement envers soi-même. Mais ça me permet d'avoir fait des événements comme le Congrès du potentiel humain au Pont du Gard, qui est un lieu classé UNESCO. Ça me permet de rencontrer des gens aussi inspirants Ouais, ouais, et génial. comme tu l'as dit, mon ami Idriss Aberkan ou Gunther Pauli. Euh, voilà, au bout du compte, quand on prend le temps aussi, je pense, c'est important cette temporalité de nos jours qui est assez évincée. C'est-à-dire que c'est le résultat finalement de 20 ans de recherche, 20 ans de travail, 20 ans de recherche. Donc là, ça paraît beaucoup, euh, tout ce que j'ai pu faire, mais finalement, c'est vraiment la rançon, le retour de 20 ans d'expérimentation et de recherche dans les sciences du vivant. Donc finalement, voilà, c'est peut-être un juste résultat. Ouais, ça a du sens, ça a du sens. Et c'est vrai que moi, je t'ai découvert en 2020 à travers des vidéos, justement, pendant cette fameuse crise. Et au début, j'étais assez abasourdi quand je voyais justement la qualité de tes invités. Et en fait, systématiquement, c'était des gens qui, moi, me touchaient tout spécialement. Je pense par exemple à Gunther Pauli, que j'avais découvert avant, et puis aussi Idriss Aberkan, et puis d'autres que j'oublie sûrement. Et comme tu dis, bah, c'est vrai qu'on voit souvent de nos jours, tu sais, avec cette culture Instagram et ce truc de oh, le gars il réussit du jour au lendemain et tout ça. Et en fait, on a tendance à voir le succès, mais on voit pas spécialement le travail qu'il y a derrière. Et, euh, et comme tu dis, c'est simplement le fruit de ton travail finalement. Mais là où je voulais aussi te questionner, c'est que toi, finalement, tu as eu la force de donner vie à ton rêve quelque part et de travailler pour concrétiser ton projet. Je voulais te demander d'ailleurs, est-ce que tu avais un projet de base en démarrant Verisme TV? Est-ce que tu avais une vision où tu t'es dit, OK, moi un jour je veux atteindre 80 000 abonnés sur ma chaîne? Je donne ce chiffre parce que tu es proche là des 80 000 abonnés sur ta chaîne. Je veux un jour pouvoir parler à mes mentors. Je pense par exemple à, j'en sais rien, à Gunther Pauli. Je ne sais pas si c'est ton mentor, mais je pense que tu t'en inspires en tout cas. Ou Idriss Aberkan. Est-ce que tu avais couché ça sur papier à un moment ou est-ce que tu avais ça au début de ta démarche ou est-ce que ça s'est fait un peu au fil de l'eau, finalement, un peu en cheminant? Comme d'habitude, tu le dis si bien, souvent, c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin. Voilà. Ouais, 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 c'est une très bonne question. Et je pense en effet que ça s'est fait au fil de l'eau. J'avais aucune. Quand j'ai quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, à m'exposer publiquement, il faut savoir que je revenais déjà de 7 ans de Japon. Et au Japon, j'étais commercial. Et pour les commerciaux, pour les clients, pas pour les commerciaux, mais pour les clients que j'encadrais, je faisais des tutos en ligne en japonais pour l'utilisation de logiciels. C'est-à-dire que je vendais des logiciels et des machines Ok. dans l'industrie, des choses que nous, on touchera jamais, hein. Ce sont des logiciels professionnels qui coûtent des dizaines de milliers d'euros et des grosses machines pour fabriquer des pièces d'usine, ce genre de choses, des pièces de voiture, tout ça. Mais bref, ce sont des logiciels 3D où tu modélises des choses qui sont extrêmement complexes à utiliser. Et moi, je leur faisais des tutos en japonais pour qu'ils se servent des logiciels. Et j'avais pris goût, en fait, à faire des vidéos sur YouTube comme ça, tu vois, à faire des vidéos, à me mettre en scène, etc. Et les clients adoraient ça. Ok, En fait, ok, ils adoraient avoir un truc didactique, tu vois, pour comprendre quelque chose qui est complexe avec des mots simples. Surtout que moi, j'étais un étranger qui parlait japonais. Donc, ça ramenait un truc en plus, tu vois. Et sur ça, je est-ce que rentre en tu avais France. déjà introduit Jean-Louis à cette époque-là? Pardon, pardon, je te coupe, Pierre, petite question. Ouais. Ouais, il n'y avait pas de Jean-Louis, non, hein. Il y avait ma tête dans une bulle Ok, dans ok, la pardon de fenêtre, t'avoir tu vois. interrompu. Mais non, Ok. Ok. c'était pas encore un tableau blanc qui accompagnait les explications, mais une capture d'écran, quoi. Et bref, je rentre en France et je me dis, je veux faire Ouais. je veux plus travailler comme commercial. La vente, le commerce et le marketing, c'est plus mon truc. Ça m'a jamais véritablement intéressé. En fait, moi, ce que je voulais, c'était découvrir le Japon. Et je rentre en France suite à la perte de proches, ce qui me fait ouvrir les yeux sur le fait qu'on peut sans doute faire beaucoup en prévention. C'est là où je m'intéresse à la naturopathie, entre autres. Et je me dis, tu vas vivre maintenant, t'arrêtes les bêtises en gros,
et tu vas vivre de tes passions. Et tes passions, c'est quoi? C'est le sport, c'est la santé, c'est la nourriture aussi, c'est transmettre. J'aime ça. Et donc, mis bout à bout, j'ai fait des formations vis-à-vis du sport, de la naturopathie et de la nutrition. Et naturellement, j'ai pris la caméra pour parler de ça. Parce que commençaient à exploser les chaînes YouTube de vulgarisation scientifique, comme on dit, notamment celle de Bruce Benamran qui fait Y penser. Et Y penser, maintenant, c'est l'une des plus grosses chaînes qui a plus d'1 million d'abonnés. Et j'adorais le ton, c'est-à-dire à la fois léger, on rigole, c'est léger, c'est familier, comme un ami qui nous parlerait, mais on explique des concepts qui sont complexes, mais avec des mots simples, et avec des jeux, et avec des blagues, etc. Et ça me plaisait beaucoup. Et je dis, bah, je vais faire la même chose pour la santé, pour la physiologie, pour la nutrition, tout ça, même la philosophie. Mais sans me dire, il faut absolument avoir 100 000 abonnés. Ça, je n'avais aucune projection par rapport à ça. Je le faisais parce que ça m'éclatait de le faire. Voilà. Donc voilà, pour répondre à ta question. Ouais, mais it makes sense, comme disent nos amis anglais, parce que tu rayonnes aussi, et je pense que ça fait que finalement, tu arrives à fédérer, tu rassembles, et les gens veulent te suivre. Moi, ça a été aussi mon cas, parce que tu incarnes en fait tes enseignements, et ça, c'est précieux. Oui, donc Pierre, je voulais te demander aussi par rapport à l'hormèse. Je sais que c'est au centre de ta démarche. On te connaît d'ailleurs comme étant le boss de l'hormèse. Petite digression personnelle, parce que moi, j'ai rencontré en fait la première fois le terme d'hormèse sur mon parcours en 2016 lors de ma formation en nutrithérapie. À cette époque-là, c'était pas l'hormèse, c'était la xénohormésis de l'anglais. Et en fait, notre professeur, donc le docteur Jean-Paul Curteil, nous parlait des signaux, en fait, tu sais, que les plantes sécrètent des défenses lorsqu'elles sont stressées, lorsqu'elles sont soumises à des conditions hostiles ou lorsqu'elles doivent faire face. Hein. Et donc, elles sécrètent plutôt des antioxydants, des polyphénols et toutes sortes de nutriments bénéfiques pour notre santé qui vont ensuite être transmissibles. Ces signaux, ces informations vont être transmissibles à l'homme. C'est comme ça que j'ai un peu découvert ça. Et puis, même avant ça, en fait, pour faire du lien, j'étais à un voyage chez ma tante au Maroc. Il y a un magnifique jardin de permaculture qu'elle a commencé bien avant que ce soit à la mode, donc je pense vers 2005-2007, bref. Et elle donnait justement une formation à cette époque-là. Elle nous expliquait que les anciens transplantaient, tu vois, déplaçaient des arbres ou des plants pour les mettre en haut des montagnes pour justement les faire stresser et que ça permettait d'avoir davantage de fruits et des légumes. Et donc, en fait, quand je t'ai vu, toi, parler de d'hormèse sur ta chaîne et en fait, mettre de l'humain là-dedans, je me suis dit, mais oui, ça fait du lien, évidemment. Et c'est aussi pour ça que ça m'a vraiment accroché dès le début. C'est pour ça aussi que je me suis engagé dans ton école. Et c'est pour ça que je continue surtout à expérimenter, à pratiquer cette hormèse. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur pourquoi les aliments stressés sont-ils meilleurs. Bon, c'était ma façon d'introduire l'hormèse sur ma chaîne YouTube. Mais donc voilà, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Pierre, définir l'hormèse pour ceux et celles qui ne connaissent pas sur ma chaîne YouTube? Ouais, c'est une très bonne analogie et j'ai adoré, tu vois, que tu utilises justement les plantes, la permaculture ou les sagesses ancestrales, les sagesses anciennes de nos grands-mères pour exprimer tout ça, parce qu'ils le savaient déjà. Ils le savaient déjà. On sait déjà, par l'empirisme, par l'essai-erreur, par le bon sens, qu'un campagnard qui vit dans le froid, à la ferme, qui soulève des charges lourdes, il est plus résilient, il est plus résistant qu'un citadin qui reste assis toute la journée devant un ordinateur. On le sait, intuitivement, on le sait. Donc en fait, l'hormèse, c'est simplement pour nous dire que les organismes vivants, quand ils sont soumis à des environnements durs, en fait, ça les renforce s'ils survivent à cet environnement dur. Les petits challenges hasardeux, et ce terme-là, il est très important. Les petits challenges imprévisibles du quotidien, le fait qu'il fasse froid en hiver, le fait qu'il fasse chaud en été, que tout d'un coup, il y ait un danger, qu'il faille porter une charge lourde, etc., font que ton système hormonal, nerveux, musculaire, osseux, tout ton être, en fait, va pouvoir se renforcer quand on le met à l'épreuve. Et donc, ça, ce terme hormèse, il a été utilisé pour la première fois par Hugo Schultz, qui était un toxicologue allemand en 1888. Donc, ça date pas d'hier, ça date du 19e siècle. Donc, c'est pour ça que je répète souvent que je n'ai rien inventé. Je vous dis des choses qui sont là depuis la nuit des temps.
Et Hugo Schultz, il s'était rendu compte que lui, il élevait des champignons, donc des levures microscopiques. Et sur ces levures, il mettait un peu de poison, et il s'était rendu compte qu'un peu de poison les faisait proliférer. Mais beaucoup de poison les tuait. Il s'est dit, dans le vivant, apparemment, il y a un truc qui fait que quand on stimule un organisme, il croît, il y a une croissance, il se renforce. Mais quand on met trop de poison, quand le challenge qu'on lui demande, l'épreuve qu'on lui demande est trop forte, eh ben ça le tue. Donc, il y a un truc sous-jacent là, de stimulation, qui met à mal en fait toute la vision statique qu'on a du vivant depuis Claude Bernard, qui a commencé à étudier l'anatomie humaine sur des cadavres. Où on se disait, en fait, un cadavre mort, quelqu'un de Ah mort, ouais. c'est comme un être humain vivant. Ben non, c'est pas la même chose, parce qu'il y en a un qui est mort, il y en a un qui est vivant. Donc vous voyez pas toute la dynamique de quelque chose qui est en mouvement. Et on a basé tous nos livres ensuite d'anatomie et de physiologie sur l'étude des cadavres, mais ce n'est pas la même chose. Le vivant, c'est une cinématique, c'est un film, c'est quelque chose qui bouge. C'est comme si j'essaye de te résumer un film, Gladiator, pour citer l'un des plus beaux films au monde, Matrix, peu importe, je t'essaye de te résumer un film en te montrant une image du film. Et tu vas me dire, ok, l'image que tu me Vas-y. montres, je sais que ça vient de ce film-là, parce que je vois l'acteur, je sais que c'est ce film-là. Mais là, tu ne me dis rien du film. Pour avoir un film, il faut voir du début à la fin. Il faut voir vraiment toute la trame scénaristique et tout ce qui se passe, etc. Mais le vivant, c'est ça. On ne peut pas le résumer à un instantané, à un cliché instantané comme un Polaroid. Donc, l'hormèse, ça nous fait comprendre aussi que rien n'est immuable, rien n'est arrêté, tout peut changer, on peut tous se renforcer. C'est aussi un regain d'espoir par rapport à la santé. On se dit, ah ben voilà, j'ai telle pathologie, j'ai tel problème, je suis plutôt faible, je suis plutôt comme ci, ou je suis plutôt comme ça. Vous avez un système qui, fondamentalement, peut s'améliorer. Il tend toujours à l'amélioration pour augmenter ses chances de survie. Donc, autant jouer dessus. Il ne faut pas tomber dans la résignation, qui est le pire des sentiments. Donc voilà, c'est aussi des leçons, une philosophie, l'hormèse. Ça nous redonne goût à la positivité, à l'optimisme. Voilà. Yes, belle réponse. Merci beaucoup, Pierre, pour ça. Et ça fait écho aussi avec ma propre histoire personnelle, parce que moi aussi, j'ai eu un, un diagnostic de santé qui m'a fait aussi passer par une période un peu difficile où, tu sais, cette période où tu dis, ah, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pareil, quand tu as un problème dans la vie, en fait, tu as deux façons de le voir. C'est soit tu t'apitoies en fait sur ton sort et tu as une espèce de, comme tu l'as dit si bien, résignation, fatalité, et tu te mets dans un état finalement statique qui te fait pas du bien, ou sinon tu décides d'être acteur de ta santé et de mettre des choses en place. Et comme tu le dis, ça passe aussi par l'hormèse, par le renforcement. Donc voilà. Au-delà de ton école que tu continues d'animer, il y a des nouvelles promotions tous les ans. Moi, je fais partie de la promotion Maurice Daubard. Ça m'a fait penser, tu sais, quand tu as dit, bah oui, les anciens le savaient. Évidemment, quand une personne âgée qui s'expose au froid ou qui est beaucoup plus résiliente que quelqu'un qui va passer toute sa vie sur un ordinateur. Et moi, ça m'a fait penser, tu sais, à Maurice Daubard. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça, c'est l'exemple même de ce que tu dis là. Je sais que l'école a évolué parce qu'au début, c'était le centre de naturopathie et hormèse. Ça a changé entre-temps. Je voulais te demander, parce que j'ai vu aussi à travers ton fil d'actualité, qu'en plus du centre de formation, qui est, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cursus complet, c'est une école vraiment pluridisciplinaire où tu vas aller, tu as un éventail de disciplines. Je pense par exemple aux neurosciences, les sciences de la vie, en fait, tu as l'antifragilité, l'hormèse, le renforcement physique, mental, la permaculture. Enfin, c'est vraiment une école multifacette. Mais en plus de ça, maintenant, j'ai vu que tu lançais ton mentorat. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux et c'est quoi ton offre, c'est quoi ta proposition avec le mentorat? Ouais, merci déjà de souligner l'interdisciplinarité, parce que pour moi, c'est quelque chose de fondamental qui est, qui est rarement mis en lumière ou en tout cas rarement mis en place dans les différentes formes de pédagogie qu'on peut avoir de nos jours, que ce soit, on l'a tous connu, l'école, le collège, le lycée, où les matières sont séparées avec des professeurs différents qui ne se parlent pas.
Moi, je trouve ça horrible. Et l'école que j'ai créée, c'était justement le but, c'était de casser ce système-là qui est segmenté, comme on segmente le corps humain en essayant de comprendre d'un côté le système hormonal et de l'autre le système nerveux, ce qui pour moi est illusoire. Euh, Voir les choses dans leur globalité et tisser des liens. Donc c'est pour ça que je voulais que l'école soit pluridisciplinaire, pour faire naître aussi cette pensée en arborescence chez mes élèves. Et donc, avoir un cursus de formation, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Tout le monde ne veut pas se former. Alors que moi, c'est des choses qui m'ont été dites, mais que je ne pensais pas avant. Moi, je pensais que une fois que j'aurais fait le centre de l'Hormèse, c'est bon, j'aurais donné le meilleur de moi-même et j'aurais servi tout le monde. Ben non. Non, 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 il y a des personnes qui ne sont pas à cette étape-là de la vie et qui ne sont pas prêtes à s'engager dans un cursus de formation, c'est-à-dire un peu retourner à la fac, quoi. Donc, on a fait deux choix Ouais. dans l'équipe du centre de l'Hormèse. C'est tout d'abord de scinder le cursus dans lequel tu es rentré, toi, qui faisait 18 mois, qui est long, en 3 grades de 6 mois. À peu près, hein. Chacun met le temps qu'il veut, évidemment. 6 mois, c'est à titre indicatif. Ok. Mais au moins 3 niveaux pour que ce soit moins lourd de s'engager. Donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, en effet, ça a été de proposer ce mentorat que je lance là depuis la rentrée, là, depuis quelques jours, qui est en fait du pur conseil. C'est-à-dire que si vous rentrez dans le centre de l'Hormèse, vous allez vous former, c'est-à-dire obtenir euh, une formation, obtenir des compétences, mais peu de conseils. C'est-à-dire vous n'allez pas avoir un professeur qui va vous dire je te conseille de manger ça, je te conseille de faire ceci pour toi. Non, vous venez prendre des compétences pour vous les appliquer à vous-même, ou pour devenir Ok. thérapeute vous-même, ou pour, si vous êtes déjà professionnel, enrichir une pratique professionnelle. Mais il y a des personnes qui ont vraiment d'abord besoin de plus de conseils. Ben, ça, c'est dans le mentorat. Dans le mentorat, je vais faire peu de formation. Je vais pas passer du temps à expliquer les processus physiologiques voilà, ou de neuroscientifiques, etc. Par contre, je vais donner tout de suite des conseils. Une personne me dit, voilà, j'ai tel problème dans ma vie, tel problème de nutrition, tel problème de santé, tel problème au niveau de mon corps, de mes inflammations, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et ben là, je donne directement un conseil. Donc, pour aller plus simplement, si vous rentrez, si vous voulez vous former, il y a le centre de l'Hormèse. Si vous voulez être conseiller, il y a le mentorat, tout simplement. Ok, très très clair, merci Pierre. Dernière petite question par rapport à tes activités, en tout cas ton actualité du moment. Donc j'ai vu que pour l'instant, tu as le centre de l'Hormèse, tu as le mentorat, mais tu as aussi des retraites immersives. Ouais. Alors est-ce que tu as une retraite encore de prévue dans les prochaines semaines, prochains mois? Comment ça se passe? Et c'est quoi aussi le but? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, je ne peux pas complètement évincer de ma vie les événements physiques. J'adore les moments où on se retrouve entre personnes plus ou moins sur la même ligne, quoi. C'est plus ou moins c'est la même méthode de pensée, qui ont conscience que c'est important de prendre soin de soi, qui ont conscience qu'il y a une forme de globalité, qu'il faut donner du sens à sa vie et à ses actes, et qui veulent expérimenter l'hormèse, qui veulent expérimenter le vivant, le goût de l'effort, se mettre au challenge, et puis aussi apprendre des choses. Et donc, je propose une retraite, parce qu'il me manque ce côté physique, en fait. Je propose une retraite immersive environ tous les 6 mois. Donc, il y en aura 2 par an à peu près, Ok, qui est en pleine nature. Donc là, ça va être la première, donc dans les super. Hautes-Pyrénées, au pied des montagnes. Waouh. Et on va être 20, une vingtaine, dans des chalets au bord d'un lac. Et on coupe les portables pendant une semaine, pas de portable. Je propose aussi de ne pas prendre de café pendant une semaine pour ceux qui boivent du café. Tout ce qui est stimulation un peu de dopamine qui tend à nous rendre un peu nerveux au quotidien, on le coupe, on se met en autarcie, on passe une semaine, 7 jours ensemble, voilà, en huis clos, et on fait respiration, bain froid, méditation, sport, transmission aussi. Je suis là pour les élèves, je suis là pour les participants de cette retraite, donc je suis là pour conseiller aussi, donner mes réponses personnelles, mes conseils à leurs problèmes. Et on vit ensemble, on mange ensemble, on va se coucher le soir voilà, à la même heure. Et je leur propose en fait de vivre mon quotidien à moi. Ça s'adresse aux personnes qui veulent passer un cap, qui veulent découvrir un autre quotidien, changer de vie. Donc c'est fort en termes d'expérience, mais c'est ce que je voulais. Donc voilà, avec ce panel d'offres là, le mentorat, le cursus de formation et les retraites, j'ai enfin l'impression que je peux servir tout le monde.
Et je peux mettre tout ce que je sais faire, je peux le mettre à disposition de n'importe qui viendrait me voir. Et ça, c'est assez plaisant. C'est assez plaisant d'arriver à ce moment-là. Donc voilà, je m'éclate dans ce que je fais, vraiment. C'est génial et puis c'est inspirant. Je veux dire, comment tu le décris, ça doit être aussi génial si je me mets à ta place de pouvoir aussi passer d'une chose à une autre. Moi, c'est aussi un de mes rêves dans le futur avec Équilibre Alimentaire de pouvoir développer mes activités et de pouvoir designer finalement ma vie comme j'ai envie de la vivre en faisant des choses qui me passionnent, comme tu l'as dit au début de l'entretien. C'est pas toujours facile parce que je pense qu'on est beaucoup, tu sais, à avoir des passions, à avoir des projets, mais évidemment, il y a aussi des contraintes, il y a les challenges et puis il y a la vie qui fait que parfois on ne se donne pas les moyens de réaliser nos rêves. Donc encore une fois, tu as toute mon admiration et mon respect pour Merci. ça. Alors je sais que tu es un grand lecteur. Je voulais te demander aujourd'hui de nous partager trois bouquins donc, qui t'ont marqué et que tu voulais partager avec ma communauté, avec les gens qui regardent cette vidéo. Alors, 3 livres. C'est toujours les questions pièges, ça. Donc, je ne peux pas ne pas parler de Taleb, d'ailleurs, pour commencer. Donc, Nassim Nicolas Taleb, je vous recommande vraiment ses écrits. Et d'habitude, je recommande Antifragile ou Bien jouer sa peau. Mais là, je vais recommander son premier livre qui est, alors je ne me rappelle plus la traduction française, mais en anglais, c'est Fooled by Randomness. Donc en français, je crois, c'est Dupé par le hasard. Mais bref, vous verrez, vous cherchez son premier bouquin. Trompé par le Nassim hasard, ouais. Ouais, c'est quelque chose le hasard, mais je me rappelle plus de la traduction française, qui est génial parce que c'est Taleb et que Taleb c'est un génie, mais il écrit tellement bien, il est drôle, il vous fait comprendre ce que c'est, l'hormèse, le hasard, l'imprévisibilité, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qui sont en fait les caractéristiques de la nature et qui font que nous sommes antifragiles. Nous sommes hormétiques. On a une physiologie qui est faite pour s'adapter à un environnement qui est sans cesse changeant et imprévisible. Et notre pire, la pire chose que nous puissions faire, en fait, c'est empêcher le hasard d'advenir. C'est chercher la linéarité. C'est optimiser notre quotidien en cherchant la linéarité. À partir du moment où on fait ça, on s'en va vers de grandes déconvenues pour notre santé physique, mentale, psychologique, peu importe. Donc le premier livre, c'est celui de Taleb. Le deuxième, je vais parler d'un des pères fondateurs de la science. Donc la démarche scientifique, elle a été fondée par des grands monsieur au siècle dernier en particulier. Hein. Je vais parler de Thomas Kuhn. Karl Popper, mais un troisième monsieur qui est assez oublié dans l'histoire, c'est Paul Feyerabend. Et Paul Feyerabend, il a écrit un livre qui s'appelle Contre la méthode. Et Contre la méthode, c'est vraiment un petit livre. C'est vraiment un petit livre, hein. Mais alors ça vous met des claques à chaque page. Chaque page est une claque par rapport à ce qu'on Ok. pense de la science, ce qu'on pense d'une révolution scientifique, d'une découverte scientifique, de qu'est-ce que c'est en fait la démarche scientifique en tant que telle. Et ça, en fait, ça nous fait vraiment comprendre, ça nous éclaire sur notre propre démarche au sens plus large, au sens philosophique. Donc, Contre la méthode de Paul Feyerabend. Et troisième livre, je citais évidemment mon frère que j'ai déjà cité dans cette interview, c'est Idriss Aberkan. Et ce sera Théorie et poésie. Le livre d'Idriss qui est sans doute le moins connu, parce que son best-seller, c'est Libérer votre cerveau. Mais il faut savoir qu'il est un passionné de poésie et de science, donc évidemment, on le connaît pour ça, hein, puisqu'il est triple doctorant. Mais dans son livre Théorie et poésie, il fait le mariage en fait entre son approche scientifique et de la culture. On sait à quel point il a une culture qui est complètement transversale, euh, et la poésie. Et le mariage des deux dans un livre, ça donne un truc. Enfin, c'est du pur génie, c'est du pur Idriss. Si vous êtes sensible à sa pensée, ben là, en fait, on met vraiment le nez dans son cerveau. Et c'est royal. C'est vraiment jouissif. Donc voilà pour les 3 livres que j'ai à recommander. Super, un grand merci Pierre et encore une fois, c'était un très bon moment. Merci d'avoir accepté cette invitation et j'espère t'avoir prochainement encore sur ma chaîne YouTube.
Avec grand plaisir, Yanis. Merci beaucoup pour l'invitation.